Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo du site internet investirенslip.fr. Cette vidéo va traiter essentiellement des plateformes de rachat de sites internet, rachat et vente. Pour les trouver, c'est pas bien compliqué, vous allez sur Google et vous tapez rachat de site internet. La concurrence n'est pas encore suffisamment féroce pour que vous ayez des difficultés à trouver les plateformes, hein. Voilà, les leaders un petit peu du marché sont sur la première page. Voilà, vous avez Vente to Site dont je parle, dont je parle dans mon article, qui est la plateforme que je préfère. On va voir ensemble pourquoi. Et vous avez les autres petites plateformes de mise en relation comme e-business en vente, bourse au web, et sessions de site web, e-com store, voilà, qui méritent d'aller, voilà, faut pas se priver d'aller y jeter un coup d'œil, hein, sur ces autres plateformes. Donc la principale différence entre Vente to Site et les autres plateformes de sites internet, c'est que pour passer des annonces sur Vente to Site, il va falloir payer. Euh, Si on est vendeur, il faut payer pour pouvoir mettre son site en ligne. Bon, pas très cher, mais bon, bah, il faut croire que ça freine déjà pas mal de monde. Euh, voilà, bon, le simple fait d'avoir à payer, ça filtre quand même pas mal d'annonces déchets, d'annonces foireuses. C'est pour ça que je préfère aller sur Vente to Site. En termes d'efficacité, c'est plus sympa, c'est plus rapide. On a moins de sites pardon, pourris à filtrer. Par contre, on va dire le défaut de ce site, hein, même si, bah, si sa qualité est son défaut, c'est que comme il est payant, il y a pas mal de petits commerçants qui sont un peu crochus, qui pourtant sont dans des niches intéressantes, qui moi en tout cas pourraient m'intéresser, qui veulent pas payer, ils veulent pas payer, donc ils vont pas ici. Euh, Ils veulent du gratuit, donc ils vont se retrouver ici, ici, euh, ici et ainsi de suite. C'est les raisons, c'est la raison, hein, principale pour laquelle je me contente pas uniquement de vendre tout site, c'est parce que ben voilà quoi, hein, sur les autres plateformes, on arrive à trouver des petits sites comme ça qu'on trouverait pas sur Vente to Site. Voilà, bon, on va aller faire un petit tour sur Vente to Site. Vente to Site, vous voyez que sur la page d'accueil, voilà, il y a un slide. Bon, ça se veut assez propre quand même. Le site a été refait là, il n'y a pas très très longtemps. Vente to Site a été refait il n'y a pas très très longtemps. Bon, moi personnellement, je préférais l'ancienne interface. Euh, voilà, pour plusieurs raisons. On va voir ensemble après pourquoi. Bon, sinon, alors au niveau du slide, ce qu'on peut dire, c'est que les annonces qui sont présentes ici ont toutes moins d'un mois, donc ça vous assure déjà en un coup d'œil comme ça des annonces qui sont fraîches, hein. A priori, si vous démarchez les vendeurs, les sites ne seront pas encore pourvus, c'est pas mal de jeter un petit coup d'œil sur le slide avant d'aller plus en profondeur. D'autre part, pour être affiché ici, il faut payer 50 euros. Alors 50 euros, c'est pas très très cher, mais c'est la formule premium en fait que propose Vente to Site. Il y a une deuxième formule, hein, qui est un peu moins chère et qui permet juste d'être affiché dans le catalogue interne. Mais ce qui est intéressant de remarquer, enfin on va dire de noter, quand quelqu'un est prêt à payer 50 euros, c'est pas grand-chose certes, mais c'est la formule premium quand même. C'est qu'a priori, il veut vraiment vendre son site. Voilà, il se donne entre guillemets les moyens de vendre son site internet. Il n'est pas à 50 euros près. Il a compris qu'il fallait lâcher un petit peu d'argent pour se donner un maximum de chances pour vendre son site internet. A priori, c'est des gens avec qui vous allez pouvoir négocier un peu plus tranquillement les tarifs. C'est des gens qui veulent vraiment vendre leur site le plus rapidement possible. A priori. Bon, là vite fait, si on voulait faire un petit tour, hein, sur le slide, on peut regarder s'il y a un petit quelques sites qui peuvent être intéressants. Là, moi, je vois Quality Lane là, à 10 000 euros qui est pas mal. C'est une niche qui me semble intéressante. Le déménagement qui est pas mal aussi, 42 000 euros à voir. Un site sur la chicha qui est pas mal à 5 000 euros. Euh, Quelque chose sur le kendo, voilà, qui est pas mal à 10 000 euros. Donc on voit là que, bon, bah, en termes de tarifs, de toute façon, moi, en règle générale, vu les niches que je tape, on verra tout ça plus en détail au fur et à mesure des articles sur le blog. Par rapport aux niches que je tape, je tombe rarement sur des sites internet qui sont vendus plus de 50 000 euros. Là, par exemple, celui-là, vous voyez, je clique pas dessus, mais si je clique dessus, c'est un site bon, qui a priori m'intéresse pas. Il fait du jardinage. Bon, pourquoi pas si c'est dans une niche, mais là, c'est pas dans une niche et il le vend 500 000 euros. C'est clairement pas un site internet qui m'intéresse. A priori, bon, alors, j'ai pas creusé, hein. 500 000 euros, déjà, moi je mets pas 500 000 euros dans un site parce que voilà, je fais un petit peu de l'investissement entre guillemets éclair, c'est-à-dire que j'achète des sites mal exploités, j'achète correctement, le moins cher possible, hein,
et ensuite j'essaye dans la mesure du possible de vraiment exploser le chiffre d'affaires sur un an et ensuite je fais de la revente. Là, 500 000 euros, bon, tout de suite, on rigole un peu moins, c'est moins tranquille, hein. Maintenant, j'étais tout de suite, là à l'instant, je viens de dire que c'était pas dans une niche. Alors, je veux pas creuser parce que j'ai pas envie de faire durer la vidéo trop longtemps, mais là, je vois que le mec, il a l'air spécialisé dans les serres, abris, bâches, films, abris, brise-vue. Je connais pas trop, mais a priori, même si c'est dans le jardinage, ça m'a l'air d'être assez, ça m'a l'air d'être une niche et donc une sous-thématique du jardinage qui a priori pourrait m'intéresser. Bon, 500 000 euros par contre, ça pour le coup, moi, ça va être un vrai frein. Si jamais vous ratez sur un investissement comme celui-ci, derrière, c'est la fin des haricots. Voilà, moi, le public hein, que je cible à travers mon blog, voilà, pour essayer de vous faire avancer, c'est pas du tout vers ce genre d'investissement qu'on va se diriger. Bon, allons quand même faire un petit tour là sur le catalogue interne. Donc vous voyez ici que vous pouvez consulter donc les e-commerce ou les sites un peu, j'ai envie de dire éditeurs, hein, voilà, ça va être les blogs ou sites d'information. Et là les applications, bon, c'est relativement peu fourni, 4 annonces actuellement. Bon, c'est pas encore la folie. Bon, c'est sûr que euh, le problème des applications comme ça qui sont vendues, c'est que le nombre de gens qui sont capables de créer des applications est bien, bien inférieur à ceux qui peuvent se lancer dans le e-commerce comme ça en bidouillant. Et du coup, vous allez à chaque fois avoir affaire a priori à des professionnels de la création. Bon, enfin c'est voilà, c'est finalement assez, même si on reste dans le domaine là du web, les applications à racheter, euh, c'est pas pour vous. Bon, on va aller regarder les sites e-commerce. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, puisque a priori, c'est les seuls, comment dire, types de sites internet qui possèdent un passif avec un chiffre d'affaires, même s'il y a certains sites d'édition qui répondent à ce critère. Mais bon, on reste sur le e-commerce. Donc la première critique là sur la nouvelle version de Vente tout site, c'est que moi, je trouve ça complètement fou de ne pas avoir pensé à cette option, mais c'est qu'on ne peut pas classer les sites internet par tarif. Ça, c'est assez incroyable. Moi, bon, peut-être que ça va arriver, hein, je sais pas. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui me manque par rapport à l'ancienne version. Un autre défaut qui est notable, c'est que on peut plus trier les annonces par date de parution dans l'ordre croissant. Ça me gêne pas mal en fait. Euh, enfin de la plus ancienne à la plus récente. Pourquoi? Parce que je me servais pas mal de cette fonctionnalité pour dénicher en un coup d'œil les sites qui avaient eu du mal à se vendre. Bon, alors, c'est pas on peut arriver à se mettre dans le bon ordre, mais bon, c'est dommage que la fonctionnalité n'existe plus. Tiens, petit bug. Page 6, encore un petit bug. Donc on se met en page 5 tout simplement. Et puis là on trouve donc les sites les plus anciens, des plus anciens aux plus récents. Vous voyez que celui-ci date de 2013, hein, voilà, février 2013. Alors lui pour le coup c'est un ancêtre. Bon mais là on a du novembre, non, décembre 2013. Bon là pourquoi pas, ça fait 5 mois qu'il est là. Ce qui est intéressant avec cette petite astuce en se mettant dans l'ordre du plus ancien au plus récent, c'est qu'on peut repérer les sites qui ont eu du mal à se vendre et du coup on peut espérer négocier un petit peu plus, avoir une négociation un peu plus facile avec le vendeur qui a sûrement quand même envie de se débarrasser de son site internet. Euh, Autre chose, alors moi ça c'est quelque chose dont je me sers pas du tout, donc le filtrage par thématique. Alors pourquoi je m'en sers pas? C'est que alors filtrer les sites internet par thématique, ça va être intéressant si vous avez une expertise sur un domaine particulier et que vous voulez travailler, faire du e-commerce avec ce domaine en particulier. Euh, bon, voilà, faire un site e-commerce et coupler ça avec votre passion, bon, pourquoi pas. Le problème quand on est en mode investisseur sur le web, sur du e-commerce, c'est que vous limitez clairement le nombre d'opportunités auxquelles vous allez avoir accès. Moi, clairement, hein, quand j'achète un site e-commerce, c'est pas par passion, c'est pour faire de l'argent.
Donc quelle que soit la thématique, finalement, s'il y a une rentabilité derrière, bon bah je fonce dessus. Et puis le cas échéant, s'il y a besoin de se former un petit peu au produit, etc., je fais ce qu'il faut derrière. Mais je me limite pas du tout à la thématique et je vous conseille, si vous voulez faire de l'argent assez facilement, de pas vous emmerder avec la thématique. Voilà. Donc vous vous limitez avec la thématique? Parce que demain, si par exemple vous êtes passionné par les enfants et la puriculture, bam, vous cochez enfants puriculture, voilà, et plus qu'un site internet. Alors en plus, il y a un URL confidentiel, donc c'est pas folichon. Euh, voilà, bon, il va y en avoir des sites enfin, de temps en temps qui vont apparaître dans cette thématique, mais là c'est clairement assez limité, quoi. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un de très patient et j'ai besoin d'avoir de nouvelles offres qui tombent assez régulièrement, des nouvelles opportunités qui se présentent assez régulièrement. Voilà. Allez, une dernière petite chose, donc au niveau des services que propose Vente to Site, donc services personnalisés, donc au niveau donc ils font de l'accompagnement pour les vendeurs de sites internet, donc ça concerne uniquement les sites internet e-commerce qui font des chiffres d'affaires supérieurs à 500 000 euros sur un an, voilà, qui ont un nombre de visites assez conséquent, hein, par mois. Ça représente, voilà, un peu plus de 1000 visites par jour sur un site. Donc bon, ça peut être rarement aux niches, hein, que moi j'exploite. Voilà, donc ça c'est l'accompagnement des vendeurs. De toute façon, finalement, moi ça me concerne pas spécialement. Ils font du service pour l'acheteur. Alors là, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors il y a des petits services qui sont intéressants, hein, qui proposent, bon, ils font de l'accompagnement, etc. Il doit y avoir la phase d'audit, sûrement, je lis pas là, hein, mais je m'en doute. Il doit y avoir là une petite phase d'audit et puis une phase d'accompagnement après de l'acquéreur. Bon, le gros souci avec ce genre de prestations, notamment au niveau de l'audit, ouais, au niveau de l'audit, c'est que, comment dire, moi, bah, si je prends mon cas particulier, quand je rachète un site internet, en règle générale, j'en rachète un sur 10 que j'ai pu scanner. C'est-à-dire que sur 10 sites internet enfin, ouais, avec lesquels j'ai eu un contact, hein, avec leur propriétaire, il n'y en a qu'un sur 10 que je vais racheter. Si demain il me fallait faire un audit de site à chaque fois que je voulais racheter un site internet, alors un audit de site qui va coûter, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, entre 500 et 1000 euros. Si à chaque fois j'avais dû donc voilà, passer par ce type de prestation pour racheter des sites internet entre 5000 et 10 000 euros, je vous laisse faire le calcul, mais ça m'aurait flingué complètement la rentabilité. Donc je vous conseille plutôt, hein, alors, tant que vous tapez sur des petits e-commerce, je vous conseille de vous former suffisamment pour être complètement autonome sur l'évaluation des sites internet. Si après vous voulez racheter du gros site internet, voilà, comme on a vu tout à l'heure, à 500 000 euros, et que vous n'êtes pas forcément porté web, que voilà, vous avez une vraie démarche de grosse entreprise avec des employés, etc., un audit réalisé par un prestataire externe, bon, bah, c'est la moindre des choses avant voilà, de claquer autant d'argent que, voilà, 500 000 euros, c'est pas non plus, c'est pas de la monnaie, quoi. Voilà donc pour vendre tout site. Maintenant, on peut aller faire un petit tour sur les autres sites internet des autres plateformes. Bon, très rapide, hein. Donc, je vous l'ai dit que sur les autres plateformes de mise en relation, la mise en ligne des annonces est gratuite. Donc ça, c'est bien. Vous allez pouvoir toucher des petits e-commerçants qui sont un peu crochus. Par contre, bon, bah, voilà, bon, là, typiquement, euh, bon, là sur session site web, on a cliqué dessus tout à l'heure quand on était sur Google. Bon, là, voilà, vous êtes clairement très limité, hein, sur le nombre de sites internet, hein, 2, 4. Bon, ça doit tourner à. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Bon, donc là, c'est un site, hein, qui est. Session de site web, là, c'est une plateforme qui est très récente, hein, donc elle n'a pas encore eu le temps de, de générer beaucoup voilà, d'annonceurs. Petite fonctionnalité qui est intéressante, qui n'y a pas disponible sur Vente to Site, c'est la fonctionnalité newsletter. Donc pour être au courant des derniers sites mis en ligne, c'est pas mal pour pas avoir le nez toujours collé à son écran. Bon, même si là actuellement il y a tellement peu de gens qui s'inscrivent sur ce site internet que c'est pas très utile, mais à terme ça peut être pas mal. Je vais revenir sur Vente to Site juste pour vous. Si jamais vous voulez pas rester collé le nez à l'écran là tous les soirs pour voir s'il y a des nouvelles annonces, c'est vrai que c'est un petit peu lourdingue. Il suffit de vous créer un compte Twitter et puis
Et puis vous serez alerté en fait via Twitter des nouvelles annonces. Voilà, Vente tout site, à chaque fois qu'il y a un nouveau site qui rentre dans le catalogue, ils font une annonce sur Twitter, donc c'est assez intéressant. En plus de ça, bon, des fois de temps en temps ils donnent des petites news un petit peu sur l'état actuel, comment dire, l'état du marché, voilà, voilà, là, ils parlent de Yahoo, etc. Bon, bon, enfin, voilà, il y a un peu d'informations généralistes, mais il y a, à chaque fois qu'il y a un site qui est mis en vente sur leur site internet, ils transmettent l'information ici, donc ça permet d'être averti assez rapidement sans avoir besoin de passer par une newsletter. Encore faut-il avoir un compte Twitter par contre. Donc session site web, donc on a vu, hein, c'est un site qui est en démarrage, bon, l'intérêt est assez limité quand même là, parce que pour le coup les annonces, moi je les trouve pas, enfin les sites internet qui se placent dessus je les trouve pas très intéressants et bon, et il y a un niveau de la quantité, c'est pas trop ça. Bourse au web, donc alors là il y a un problème sur ce site internet. Alors il y a pas mal, il y a beaucoup d'annonces, hein. Il y a beaucoup d'annonces, pas mal de déchets quand même. Voilà, il y a une section où il fait que de la vente de nom de domaine, donc bon là a priori ça c'est pas quelque chose qui nous intéressera. Ça intéressera plutôt voilà une catégorie d'acheteurs bien particulière. Euh, pour le site internet mis en vente, alors il y a un truc qui me gêne particulièrement, c'est que il n'y a ni de prévisualisation en fait du site internet via une capture d'écran de la home. Donc pour déduire de la thématique, c'est pas pratique. Et il n'y a pas non plus de petits résumés qui expliquent en quoi consiste le site internet. Et du coup, voilà, pour deviner de quoi parle le site internet, il faut voilà, lire attentivement le nom de domaine et puis en faire des déductions, hein. Par exemple, cours PHP, je suppose que ça parle bon, bah, de cours PHP. Je gagne, ça doit être un site de jeu gratuit, enfin, j'en sais rien. Mais bon, grosso modo, bon, moi de ce que j'ai vu là, il y a quand même il y a quand même pas mal de sites déchets. Il y a des sites qui sont intéressants là-dedans, faut les fouiller, mais il y a pas mal de sites déchets. D'ailleurs, là, hein, si vous voyez, les tarifs sont vraiment pas chers quand même, hein. C'est qu'a priori, bon, c'est des sites qui génèrent rien, pour ceux que je suis en train de souligner en tout cas, hein. C'est des sites qui génèrent rien, c'est des sites qui en l'état, voilà, vous allez racheter du trafic et encore quoi, vous allez racheter du trafic et le nom de domaine et peut-être le contenu qu'il y a dessus. Enfin bon, c'est des choses à creuser, mais en tout cas c'est pas des sites internet qui m'intéressent euh, pour aller assez vite, quoi. Moi je préfère acheter des vraies boutiques qui ont un passif voilà, économique sur lesquels je vais pouvoir jouer rapidement. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas hein, dans le listing. Vous avez vu qu'il y a 9 pages fois 20 résultats, donc 180 annonces. Donc il y en a forcément il y a forcément des annonces qui vont sortir un petit peu du lot et être intéressantes, mais là pour le coup, il faut vraiment fouiller. Allez, on passe tout de suite sur e-business en vente. Donc là, bon, lui, il y a un truc, bon, ça c'est personnel, mais les pubs AdSense sur un site professionnel, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Bon, bref, passons. Euh, bon, là, il y a la prévisualisation, il n'y a pas de problème. Il y a le petit résumé, il n'y a pas de problème aussi. Donc, c'est un. Alors, il y a pas mal d'annonces hein, quand même, c'est assez, il y a de quoi faire aussi. Et puis, l'ergonomie est quand même pas mal. Euh, voilà, bon par contre, il y a toujours ce défaut du gratuit avec des annonces voilà, que vous retrouveriez pas sur Vente to Site et qui sont un petit peu à la limite hein, du foireux quand même. Bon, on va pas dire forcément lesquels, mais bon, je vous laisserai, on verra ça de toute façon à travers les prochains articles, hein. Juste, j'en avais vu un passer qui était pas mal, voilà, par exemple. J'ai pas du tout fouillé, hein, mais bon, lui par exemple, c'est un site de niche, une boutique en ligne de site, voilà, qui est assez nichée, voilà, sur les produits orientés à 5000 euros. Bon, a priori, ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser à fouiller. Donc, et on le retrouve pas sur Vente to Site, hein. Tout ça pour dire que ça vaut le coup d'aller sur d'autres plateformes que Vente to Site. Là, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que au niveau de son filtrage, enfin, je trouve intéressant, au niveau de son filtrage, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont assez originales, qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes, notamment le nombre de backlinks des sites internet. Je crois qu'il y a le PageRank, voilà aussi. Euh, voilà, on peut classer par chiffre d'affaires, résultat net, pardon. Donc, franchement, le meilleur des sites, la meilleure des plateformes qu'on pourrait trouver sur Internet, en fait, finalement, c'est un mixte de tout ce qu'on a vu là, hein. Vente to site n'est pas exemple de défaut, hein, mais bon, au niveau qualitatif, c'est là qu'on trouve les meilleures annonces. Par contre, en termes de fonctionnalité, les autres clairement l'éclatent un peu, quoi. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour hein, des plateformes. Donc vous voyez que bon, c'est encore assez,
c'est encore assez artisanal, hein, hormis Vente tout site. Les autres sites internet se sont placés là. Enfin moi, comme je le ressens, c'est que ces autres sites internet là ont senti un peu le filon et puis se sont placés dessus de manière organique pour être là quand ils vont vouloir monétiser correctement leur site internet en vendant de la prestation ou de l'abonnement ou des formules sur abonnement comme Vente tout site. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en 19 minutes, là c'est pas mal, on n'a pas fait durer la vidéo trop longtemps. N'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions en dessous de la vidéo, et puis un petit j'aime sur Facebook ou un petit tweet, ça me fait plaisir si vous voulez continuer à suivre nos vidéos.